Lundi 12 mai 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et bonne semaine. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. À la une de l'actualité, les 7 membres du CEP qui avaient prêté serment vendredi ont été installés à leur poste ce lundi lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Justice, en présence entre autres de plusieurs membres du corps diplomatique, dont la chef de la MINUSTAH et des ambassadeurs des États-Unis, de la France et du chargé d'affaires AI du Canada en Haïti. Le garde des Sceaux de la République donne à ses fonctionnaires la garantie de l'appui du gouvernement. De leur côté, les conseillers électoraux promettent des élections neutres et impartiales au bénéfice de la population. Députés et sénateurs étaient réunis en Assemblée nationale ce lundi pour clôturer la première session de la dernière année législative. L'occasion pour le président de l'Assemblée, Joshua Simondera, de dresser le bilan des activités réalisées par les deux chambres, dénonçant l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires internes du pays. Le parlementaire a aussi critiqué les autorités haïtiennes qui ont procédé à l'installation des représentants du pouvoir législatif au CEP, alors que la situation de ces conseillers n'a pas encore été régularisée au Parlement. Pas moins de 632 cas avérés de chikungunya recensés dans le pays jusqu'au dimanche 11 mai. Si le chikungunya n'est pas une pathologie mortelle en soi, la ministre de la Santé publique appelle les citoyens à se rendre au plus vite à un centre de santé en cas de fièvre persistant pendant plus de 48 heures. Dans l'actualité internationale, le groupe islamiste Boko Haram publie une nouvelle vidéo dans laquelle il montre environ la moitié des 230 lycéennes enlevées le mois dernier au Nigeria. Le chef du groupe islamiste affirme que la plupart de ces filles ont été converties à l'islam. Les autres seront libérées en échange de prisonniers islamistes détenus par les autorités nigérianes. L'Est ukrainien tourne le dos à Kiev. Après le référendum d'autodétermination dimanche, les séparatistes pro-russes réclament leur attachement à la Fédération de Russie. Les autorités ukrainiennes dénoncent une farce électorale. Dans l'actualité sportive, premier titre pour l'América des Cailles dans le championnat national de football de première division. L'international haïtien Jeff Louis termine à la dernière marche du podium des meilleurs joueurs de la Ligue 2 française cette saison. À l'étranger, le sélectionneur de l'équipe de France de football devrait rendre public ce mardi une liste élargie de 30 joueurs dont 23 disputeront le mondial brésilien. De fortes chances que Nasri et Abidal ne soient pas retenus. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ce titre et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Donc, chers, bienvenue dans le développement du journal. Les 7 membres du Conseil électoral provisoire ayant prêté serment vendredi dernier ont été installés ce lundi 12 mai 2014. C'est le ministre de la Justice et de la Sécurité publique qui a présidé la cérémonie au local du Conseil électoral. Maître Jean-Renel Sanon a souligné que l'installation des conseillers électoraux est une étape importante vers l'organisation des prochaines élections et traduit, a-t-il dit, la volonté du pouvoir en place d'aller dans la bonne direction. Le garde des Sceaux de la République encourage également les conseillers électoraux à s'acquitter de leur mission consistant à organiser de bonnes élections pour assurer la stabilité du pays, leur assurant de l'appui du gouvernement dans toutes les phases du processus. C'est avec une légitime fierté qu'en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je participe aux côtés de quelques membres du gouvernement, des représentants de partis politiques, de la société civile et des représentants de la communauté internationale à l'installation des nouveaux conseillers du Conseil électoral provisoire.
Cette cérémonie confirme indubitablement la volonté manifeste de l'administration Barthélémy et du gouvernement Laborde d'aller dans la bonne direction. L'installation de ces éminentes personnalités à la tête de ce conseil électoral marque un pas décisif vers la tenue des prochaines joutes électorales. Mesdames, Messieurs, des conseillères et conseillers électoraux, je vous félicite d'avoir accepté de telles charges et d'aussi lourdes responsabilités qui requièrent beaucoup de professionnalisme, d'engagement, de courage, de neutralité et de patriotisme. Dans l'accomplissement de votre tâche, vous serez quotidiennement sous les feux des projecteurs nationaux et internationaux. Et c'est à bon droit que la société tout entière compte sur une institution électorale crédible et transparente. Il vous incombe donc de conduire à bon port la machine électorale en vue de garantir la stabilité politique dans le pays. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons que, dès maintenant, répondre présent au grand rendez-vous de l'histoire et de la démocratie qui est celui prévu pour le 26 octobre de cette année. Le nouveau représentant de l'exécutif au CEP n'a pas tari d'éloges envers l'ancien président du CTCEP. Emmanuel Ménard a réalisé un travail exceptionnel à la tête de l'institution électorale, a indiqué Fritzo Canton, qui dit espérer que M. Ménard continue d'apporter son soutien à l'institution électorale. Le conseiller Fritzo Canton promet des élections neutres et impartiales au bénéfice de la population. Je prends la parole en ce lieu pour remercier encore un homme qui a eu la douleur d'avoir été sacrifié parce qu'il a voulu pour sauver les normes véritables de la République. Je remercie Emmanuel Ménard qui est derrière nous, mais qui est toujours avec nous, qui sera toujours à côté de nous dans chaque tâche que nous aurons à accomplir au nom de la République et pour le compte de l'histoire. Il a fait un travail magnifique. Je pense que la patrie lui sera reconnaissante. Je remercie la nation, la personne de ces gouvernants qui ont montré une confiance en moi-même. Je pense que ce n'est pas au nom de Fritzo Canton qu'ils m'ont choisi, c'est peut-être au nom de ce que je serais capable d'apporter comme édifice, comme pierre à l'édifice national. Je témoigne ici, par devant tout le monde. Fritzo Canton n'est pas l'homme d'un homme. Il est un homme, un citoyen de la République qui a su donner une part de sacrifice à la nation qui a besoin de l'ensemble de ses enfants. Je prierai tout le monde, même si je sais qu'il y a pas mal de flèches qui sont déjà dressées et tirées à mon encontre. Je prierai tout le monde de ne pas oser nous demander ici ce que nous ne pourrons pas offrir. Le ministre l'a dit tout à l'heure, nous ne pourrons offrir que le fruit de notre neutralité. Un parti veut gagner des élections, comme l'a dit le président de la République quand lui avait formulé quelques réticences, eh bien, que ce parti aille aux élections et se fasse comprendre par la population. Qu'il ne compte pas sur notre propension à être agréable à quelqu'un et refuser ce qui, disons, ce qui que de droit que quelqu'un a dû réaliser. Le secrétaire d'État américain a informé le Congrès qu'Haïti est en train de prendre des dispositions pour l'organisation d'élections libres et honnêtes dans le pays, suivant une note de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Je certifie qu'Haïti est en train de prendre des mesures pour organiser des élections parlementaires honnêtes et constituer le nouveau Parlement haïtien, a dit M. Kiri, ajoutant que le gouvernement haïtien est en train de lutter contre la corruption et d'améliorer la gouvernance, notamment avec l'adoption de la loi anti-corruption. Députés et sénateurs étaient réunis en Assemblée nationale ce lundi
en vue de clôturer la première session ordinaire de la dernière année législative. L'occasion pour le président de l'Assemblée nationale, Josuel Simondera, de dresser le bilan des activités réalisées au niveau des deux branches du Parlement. Le parlementaire cite notamment les 12 séances plénières et les 2 convocations réalisées par la Chambre basse où 4 propositions et 2 projets de loi ont été approuvés. Pour ce qui est du Sénat, plusieurs séances ont également été organisées, a dit le parlementaire, dénonçant l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires internes du pays. Le sénateur Dera a aussi critiqué les autorités haïtiennes qui ont procédé ce lundi à l'installation des représentants du pouvoir législatif au CEP, alors que leur situation n'a pas encore été régularisée au Parlement. Les gérances étrangères sous des formes diverses et depuis le nouvel ordre mondial de la globalisation, l'un des grands sujets de préoccupation des patriotes haïtiens offusqués par les allégeances de nos dirigeants à l'international. Les ambassadeurs étrangers puissants se sont érigés en donneurs d'ordre au nom du principe qui finance commande. Ils ont pris le contrôle du secteur stratégique, tels les finances publiques, la sécurité, les élections, au point qu'en l'année 2011, ils ont imposé un chef à l'État haïtien avec la complicité active de certaines composantes sociales et politiques. Dans cette conjoncture scabreuse, l'international, au lieu de prêcher la tolérance, accule les partis, tant sur les groupes politiques qui luttent pour l'équilibre du jeu électoral. Comme d'habitude, ils orchestrent la division et poussent les acteurs nationaux vers le même type d'élection exclusive, partiale et illégale, porteuse de conséquences démocraticides dont la nation haïtienne est la victime expiatoire. Honorables sénateurs et députés, mesdames, messieurs, les députés partent en vacances, les sénateurs assurent la permanence. Le travail législatif ne s'arrête pas. De nombreux projets et propositions de loi ont été votés. Certains ont été acheminés à la Chambre des députés et d'autres en passe de l'être notamment. La proposition de loi portant la réforme du secteur des communications. La proposition transformant en loi le décret du 16 février 2005 relatif à l'élaboration et l'exécution des lois de finances. 3 propositions de loi ont été officiellement déposées devant le bureau par les députés Béguin Stéus et Gilles Lionel Annelus. Les députés Abel Descollines, Jacques Stevenson Timoléo et Patrick Joseph ont transmis au président de la Chambre des députés des propositions en attente de dépôt officiel. Les commissions permanentes de la Chambre des députés ont produit 14 rapports, dont 6 ont été votés favorablement. Le discours du président de l'Assemblée nationale a été accueilli de manière différente par les parlementaires, suivant qu'ils se trouvent dans l'opposition ou dans le camp des pro-gouvernementaux, notamment pour ce qui est du suivi du dialogue d'El Rancho. Le député Vikens Derilus de Verrette parle d'un discours qui reflète la réalité du pays, arguant que si les pourparlers peinent à aboutir, c'est par la faute de l'exécutif. De son côté, le sénateur Wenceslas Lambert est très critique vis-à-vis de ses collègues de l'opposition, responsables, selon lui, du blocage de la situation. Le discours président, c'est lorsque il dit que les acteurs politiques ont signé le document par erreur. Je ne sais pas que là, ça a quimbi. Parce que l'accord a été signé, et l'accord a été signé avec des hommes et des femmes responsables. Si l'accord a été signé par des hommes responsables et des femmes responsables, on n'est pas capable de dire que ils ont signé par erreur. Les sénateurs n'ont pas le droit de faire la loi aux députés. Tout comme les députés à contrario n'ont pas le droit de faire la loi aux sénateurs. Les sénateurs ont choisi M. Néhémie Joseph, les députés Marie Cluny et Jean-Pierre Simon. Ou pas qu'à demander, le sénateur pas qu'à demander, chambre député pour le retirer et Jean-Pierre Simon, de quel droit? Ou pas qu'à demander ça? Je pense qu'aujourd'hui, nous retrouvons un sénateur Dera qui montre effectivement son président en Assemblée nationale, un président au pouvoir à part entière. Donc il n'a pas fait de flèches excessives comme il était fait l'autre fois. Mais comme ça, tout, il n'a pas fait cadeau. Ouais, il n'a pas fait cadeau. Dans ce discours-là, il souhaitait pour un consensus entre différents pouvoirs. Où est-ce qu'il a débloqué la situation? Écoutez. Et là, c'est malheureusement, c'est souhaité, il t'a souhaité consensus. Peut-être que s'il t'a gagné, possibilité pour lui-même
il te travaille consensus et arrive à consensus, il t'a fait. C'est ça qui fait ouais l'obligé souhaiter. Moi dis c'est malheureusement parce que de par marge de manœuvre quelqu'un comme président de l'Assemblée nationale, lui-même même s'il a une volonté et même s'il t'a témoigné, fait montre de volonté ça, ou d'accord avec moi, il n'a pas gagné toute capacité pour arriver à en bas comme ça. Ouais, mais en tant que président national, lui à travers déclaration ça, il montre l'autre fois encore pouvoir politique doit exister une par rapport à l'autre sans une pas allager nous dans pied l'autre. Ouais, maintenant faut que nous d'accord que le système nan vle faut que chaque pouvoir yo existe parallèlement pendant y a fait pouvoir travailler. Les autorités sanitaires haïtiennes affirment avoir recensé jusqu'au dimanche 11 mai 2014 632 cas de chikungunya dans le pays. La plupart des cas ont été répertoriés dans le département de l'Ouest, notamment à Port-au-Prince, Delma, Pétionville, Carrefour et Léogane. Les départements de la Grand'Anse et du Nord-Est n'ont pas encore notifié de cas. La ministre de la Santé publique, Dr Florence Duperval-Guillaume, qui rappelle que cette fièvre n'est pas mortelle, demande toutefois aux citoyens de ne pas hésiter à se rendre dans un centre de santé en cas de hausse de température corporelle pendant au moins 2 jours. Ils y trouveront des médicaments appropriés, a dit la ministre Guillaume, qui conseille également aux citoyens de consommer beaucoup de liquide et d'avoir une bonne alimentation. Nous connaissons que c'est une maladie que nous dit qui existe dans le pays. Nous, jusqu'à hier, nous avons 632 cas. Et il y a 2 départements qui pas notifiés. C'est le département de la Grand'Anse et le département du Nord-Est qui pas notifié. Mais dans tout département, ils ont notifié quelques cas, je dois dire, de fièvre. Le département de l'Ouest était le département qui est recensé plus infecté? Oui, le département de l'Ouest, c'est le département où recensé beaucoup plus de poches, je dois dire ça, au niveau de Carrefour, au niveau de Delma, au niveau de Pétionville et l'autre côté encore été signalé au niveau de Léogane. Il y a des gens qui sentent que la fièvre qui dépasse 2 jours. Nous connaissons culturellement nous avons la fièvre nous disons aussi. Bon, qui dépasse 2 jours, nous n'avons pas besoin de continuer pour associer, aller tout de suite dans le centre de santé pour être capable de nous médicaments appropriés. Ça pour nous faire, c'est boire un pile de l'eau. Deuxième bagaille pour nous faire, si nous avons la fièvre, nous allons dans le centre de santé, nous prenons nous, ça aurait acétaminophène ou bien paracétamol. Dans un premier temps, qui pour calmer douleur. Et troisième bagaille pour nous faire, c'est repos. Manger bien, pas fatiguer nous le temps de fièvre là, parce que la passé, c'est une pathologie virale que liée. Une fois de plus, les employés grévistes de l'ONA ont organisé un sitting devant les bureaux de l'institution à Delma 17 en vue de continuer à réclamer le départ du directeur général de la boîte, Bernard Desgraffes. Ils ont également dénoncé l'attitude du président Michel Martelly qui refuse, ont-ils déploré, de renvoyer M. Desgraffes en dépit des recommandations du Sénat et du CAOS en ce sens. Selon eux, M. Desgraffes chercherait à ralentir leur mouvement en réintégrant des employés révoqués, disent-ils, de manière illégale. Ils invitent les contestataires à ne pas regagner leur poste tant que Bernard Desgraffes n'aura pas été démis de ses fonctions. Les déclarations de Gladys Etienne, membre du syndicat des employés de l'ONA.
C'est la fin de ce journal, mais juste avant de vous quitter, voici un dernier rappel des titres. Les 7 membres du CEP qui avaient prêté serment vendredi ont été installés à leur poste ce lundi lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, en présence entre autres de plusieurs membres du corps diplomatique, dont la chef de la MINUSTA, les ambassadeurs des États-Unis, de la France et du chargé d'affaires AI du Canada en Haïti. Le garde des Sceaux de la République donne à ses fonctionnaires la garantie de l'appui du gouvernement. De leur côté, les conseillers électoraux promettent des élections neutres et impartiales au bénéfice de la population. Députés et sénateurs étaient réunis en Assemblée nationale ce lundi pour clôturer la première session de la dernière année législative. L'occasion pour le président de l'Assemblée, Dieuseul Simon Dera, de dresser un bilan des activités réalisées par les 2 chambres. Dénonçant l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires du pays, le parlementaire a aussi critiqué les autorités haïtiennes qui ont procédé à l'installation des représentants du pouvoir législatif au CEP alors que leur situation n'a pas encore été régularisée au Parlement. Pas moins de 632 cas avérés de chikungunya recensés dans le pays jusqu'au dimanche 11 mai. Si le chikungunya n'est pas une pathologie mortelle en soi, la ministre de la Santé publique appelle les citoyens à se rendre au plus vite à un centre de santé en cas de fièvre persistant pendant plus de 48 heures. Dans l'actualité internationale, le groupe islamiste Boko Haram publie une nouvelle vidéo dans laquelle il montre environ la moitié des 230 lycéennes enlevées le mois dernier au Nigeria. Le chef du groupe islamiste affirme que la plupart de ces filles ont été converties à l'islam. Les autres seront libérées en échange de prisonniers islamistes détenus par les autorités nigérianes. L'Est ukrainien tourne le dos à Kiev après le référendum d'autodétermination de dimanche. Les séparatistes pro-russes réclament leur attachement à la Fédération de Russie. Les autorités ukrainiennes dénoncent une farce électorale. Dans l'actualité sportive, premier titre pour l'América des Cayes dans le championnat national de football de première division. L'international haïtien Jeff Lee termine à la deuxième marche du podium, à la dernière marche du podium des meilleurs joueurs de la Ligue 2 française cette saison. À l'étranger, le sélectionneur de l'équipe de France de football devrait rendre au public ce mardi une liste élargie de 30 joueurs, dont 23 disputeront le mondial brésilien. De fortes chances que Nasri et Abidal ne soient pas retenus. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et surtout bonne semaine sur Télé Pluriel.